encore un gros colis. C'est Hugues pour RC Apache. Alors, un gros colis. Que vous dire de ce colis? Bon, vous avez vu la taille, c'est pas des pneus, ou alors j'en ai dévalisé un stock. Donc, j'ai hésité beaucoup à prendre ce colis. C'est une occasion, mais neuve. Une occasion neuve. D'un abonné. Comment dire? J'ai beaucoup hésité à la prendre. C'est un véhicule qui a été arrêté à la production, qui a des défauts, comme quasiment tous les véhicules d'ailleurs, entre guillemets. Il y a toujours quelque chose à redire. Le seul problème, ça va être pour les pièces détachées. Donc il va falloir éviter de l'abîmer, car sinon ça va être un peu chaud pour obtenir les pièces détachées. Il y a encore, on peut en trouver quelques-unes sur RC Car Online ou sur eBay, mais ça devient difficile de trouver des pièces détachées. Donc il va falloir éviter de l'abîmer. Alors, c'est un véhicule donc, qui a été arrêté à la production il y a un petit bout de temps. Et pourtant, c'est un véhicule que je trouve personnellement magnifique. Et vous allez voir, c'est un véhicule magnifique. Je ne sais même pas par où attaquer le colis. Je pense qu'on va essayer de l'attaquer par là. Alors. Donc c'est un véhicule, comme je vous disais, qui a été arrêté en production parce qu'il y avait quand même des galères dessus et que quand tu le sors de la boîte, il n'est pas terrible. Enfin, c'est pas qu'il n'est pas terrible, mais il y a pas mal d'améliorations à faire. Par contre, c'est d'une toute beauté. Alors attendez, parce que je crois que ça se présente dans l'autre sens. Je sais même pas comment je vais le sortir de la boîte. Un peu casse-pied. Alors. En tout cas, c'est bien emballé. Ouais, ça a l'air bien emballé, même très bien emballé. Donc comme d'hab, beaucoup de carton. Tu vois, le gars il s'est fait suer. Oh, il a dû bien s'amuser à l'emballer. Waouh! Alors, ouais, il s'est bien fait suer à l'emballer. Oui, il a fait ça nickel. Ça a l'air beau. Non, je plaisante, on voit rien du tout, c'est emballé de chez emballé. Alors, on a filé des petites pièces détachées. Donc, emballé de chez emballé. J'ai fait bien suer pour faire un joli. Alors, il m'a dit qu'il y a des riselants en dessous. Je sais pas. Purée, comment il a emballé ça? Mieux que certains. Les riselants, il y a mis des riselants, mais apparemment, de toute
toute manière, ils ont dû péter pendant le gavage. Alors, j'y arrive les gars, 2 secondes. Voilà. Et voilà. Purée. Voilà. Une jolie voiture verte. Non, ce n'est pas une voiture verte. Alors, tout le monde va reconnaître la Spectrum DX2. Tu vois, ça fait longtemps que j'en ai pas vu une comme ça. Donc c'est là que tu t'aperçois que la voiture est pas récente. Alors elle est pas récente, mais elle a 0 km. C'est ce que m'a assuré l'abonné qui me l'a vendu. Alors qu'est-ce que c'est? Et bien curieusement, c'est une Losi, et c'est un peu pour ça que je l'ai prise d'ailleurs. C'est une Losi pour vous montrer comme quoi Losi à une époque savait faire des carreaux. Mais ça, comme dirait la chanson, c'était avant. Avant qu'ils se mettent à faire du super bajaret avec des carreaux de Moïse, une mocheté à toute épreuve, une laideur à toute épreuve. Alors, cette voiture est donc une elle est magnifique. Ah, oh là 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 là. Et je vous assure, c'est une occasion. C'est un truc de fou. Une fois de plus, j'ai encore eu de la chance. Enfin, oui et non. Parce que je me méfie de cette voiture. C'est une voiture qui va faire très jolie sur l'étagère. Ça, il n'y a pas photo. Ça sera même la plus belle qu'il va avoir sur les étagères. Mais je vais la faire rouler, ça c'est sûr aussi. Mais disons que il faut que j'assure. J'ai pas le droit à l'erreur, pas le droit au trottoir, car il n'y aurait absolument quasi aucune chance de trouver une pièce détachée. Donc comme dirait l'autre, ça te fait un peu de pression. Donc c'est une Losi. Et vous allez voir, elle est... J'étais obligé de la prendre. J'étais obligé de la prendre. J'étais obligé de la prendre. Je ne pouvais pas passer à côté de la Losi R8WRT. Pour ceux qui connaissent l'histoire de cette voiture, regardez, oh, elle est magnifique. Elle est magnifique. Wow, 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 wow. Elle est... Que voulez-vous donc? On va la mettre sur le présentoir. Vous allez voir, elle est franchement mais d'une beauté. Regardez-moi ça. Le silence s'impose. Vous avez vu cette petite beauté? Regardez-moi ça. Voilà, ça c'est une Caro Losi. Quand on compare la Caro Losi Super Bajaret, bah c'est là que tu te dis qu'en 4 ans, ils ne sont pas du tout améliorés. On va même dire qu'ils se sont franchement dégradés. Je vais vous la montrer de près. Regardez cet aileron, ces 2 sorties de pot d'échappement. C'est magnifique. Regardez-moi ça.
regardez-moi ça, si elle est pas belle. Un peu cette magnifique Audi R8. Même si on compare la carrosserie FG R8, mais elle est beaucoup plus réussie que celle de la FG. Il n'y a pas photo. Regardez-moi ça, elle est somptueuse, magnifique, cette Audi R8. Alors, donc cette Audi R8 de chez Losi n'a pas que des qualités. C'est pour ça que ça a été un échec. Alors entre guillemets, c'est pas une 1/5e, c'est pas une 1/7e, c'est une 1/6e. Donc d'accord, donc c'est une 1/6e. Oh, excusez-moi, elle est de toute beauté. Oh, elle est de toute beauté. Oh, elle est belle. Franchement, elle est magnifique. Franchement, magnifique. Donc c'est l'Audi R8 WRT. Alors c'est une Audi, enfin une Losi qui marche en 6S. Et oui, 6S. Et oui, certains ont dit oh, 6S, faut mettre un 12S. Eh ben, on va éviter de mettre un 12S dedans. Alors déjà, je ne vais pas la martyriser. Car, juste un petit truc, comme je vous ai dit, il n'y a quasiment plus de pièces détachées sur cette voiture, ou alors à des tarifs, mais de ma boule. Pour l'anecdote, j'ai vu que les deux amortisseurs, le lot de 2 amortisseurs, coûtait 100 € sur eBay. Ça calme. Donc t'évites de péter un train avant avec les amortos, etc. T'évites les trottoirs. Alors... je crois que la carreau se défait par là, je suis même pas sûr à 100%, j'espère. J'espère que oui, que je retire les bonnes vis, mais je suis pas sûr à 100%. Et je crois que c'est bon. Alors, dedans, il m'a donné aussi le kit carrosserie rapide pour l'enlever et la remettre. Alors je tiens à remercier quand même cette personne. Alors je ne vais pas donner son nom sur la chaîne puisque je n'ai pas eu son accord. C'est une personne qui habite à côté de Lyon. Et le gars quand même a confiance. Il m'a envoyé la voiture. Et entre guillemets on s'est mis d'accord. Vu que j'avais très peur de cette... j'ai beaucoup hésité à l'acheter. Parce que comme je vous ai dit, la moindre pièce détachée manquante, ça va être une horreur. Les pneus, logiquement, il faut mettre des pneus de chez Losi qui n'existent même plus ou à des prix exorbitants. Donc il va falloir adapter les pneus GRP sur ce véhicule. Donc c'est faisable, mais c'est la petite galère aussi. Il va falloir changer le cerveau car le cerveau est nul de chez nul. C'est une de ses premières... le premier point noir sur cette voiture, c'est le cerveau. Elle a plusieurs points noirs. Le point noir, on va dire principal, c'est le cerveau qui est obligatoirement à changer. Il est médiocre, d'une qualité médiocre, mais comme souvent chez Losi d'ailleurs, ou même chez Arma, les Spectrum, etc., les cerveaux Spectrum. Mais c'est souvent chez Losi. Il faut avouer que leurs cerveaux sont pas souvent top. Cerveau Spectrum. Alors là, c'est pas un Spectrum, je ne pense pas. Donc, c'est un moteur 6S en 1200 kV de chez Dynamite. Et je crois que le SC, c'est un Obi-Wing, si ma mémoire est bonne. On va confirmer ça. Moi, je vous dis, elle est quand même magnifique.
commence bien. Ah mince. Ah, faut enlever les deux. Ah purée, ouais. Il y en a à enlever. Hein. Ah, bizarrement, celui-là, c'est pas le même. Ça me paraît bizarre. C'est bizarre comme c'est bizarre. On ne voit pas plus bas. Alors, on y arrive, on y arrive, on y arrive, pas de panique. Alors, ah, il y en avait deux qu'il fallait pas que j'enlève. Bon, j'en ai enlevé deux de trop. Je vous montre une dernière fois que j'ai enlevé l'aileron. Il y avait deux vis qu'il fallait pas enlever. Je les ai enlevés, c'est pas grave. Alors. Ça demande un petit point de colle pour pas les perdre. Parce que tu as vu, des fois, ça s'enlève. Alors, il y a des gros amorteaux. Honnêtement, c'est de bonne manufacture. A priori, c'est une très 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 bonne transmission. Je vous confirme, c'est neuf, ça n'a jamais roulé. Les cardans n'ont jamais tourné. Donc là, les pneus, je sais pas. Oula, non, a priori, ça n'a jamais tourné. Non, ça n'a pas tourné ça. Alors, donc je vous montre. Hop, l'intérieur de la bête. Voilà. Et le dessous du châssis, comme vous pouvez le voir. A priori, c'est en très bon état. Alors, on va essayer de la démarrer pour voir. Alors ça, j'ai oublié de préparer les lipos. 2 petites secondes, j'arrive. Car maintenant, j'ai mis, suite à mes déboires, j'ai mis mes deux bacs lipos, mes deux boîtes HRC des Lipo Fire Case. Je les ai mis dans une cantine pour encore plus de sécurité. Vous allez me dire, lui, il est taré. Mais, ce qui s'est passé, j'ai plus envie que ça arrive. Donc, sécurité maximum. Alors, bon, alors normalement, c'est ça la galère, c'est que je crois que je vais me faire suer à rentrer des batteries 3S là-dedans. Oups. Il faut des toutes petites 3S. Je ne sais même pas si je vais avoir des 3S qui rentrent là-dedans, dites-moi. Bah, ça aussi. Alors, tac. Voilà. J'allume le récepteur. Voilà. J'allume ensuite. Ah non, c'est pas un Hook. Ah, je crois que c'est un Hook. Si, c'est un Hook B-Wing Dynamite. C'est bien ça. Ah, en effet. Ah, faut pas être pressé quand tu tournes. Hein. Oh la vache, il est hyper lent. C'est quoi ce cerveau? Ah ouais, en effet. Donc le cerveau est à changer et il n'y a pas de souci. Ah, regardez. Ah oui, c'est l'AVC. Il y avait déjà l'AVC là-dessus? Ah oui. Alors,
l'AVC, comment il se décondamne là-dessus? Je ne me souviens plus. Bon, moi je m'en fiche, hein, je roule sans AVC. Par contre, je ne trouve pas le bouton pour décondamner l'AVC. Je pense que c'est bon. Voilà, donc c'est pourtant un Spectrum S904. Hein? Ah, donc ça veut dire que si c'est un Spectrum, tu es bon aussi pour changer la corne de cerveau qui va pas être compatible avec les autres. C'est d'une lenteur. Waouh. Ah ouais, le cerveau est à changer impérativement. C'est pas possible, c'est un cerveau pour voilier, ça c'est pas possible. La gomme des pneus me laisse un peu sceptique. Mais bon, après on va mettre les adaptateurs pour mettre des GRP. Ensuite... Ah bah là, il y a comme qui dirait un petit problème. Alors, ok. Alors, bon, bah c'est courant. A priori, le pignon s'est déjà fait la malle. Oh, puis il y a une grosse fuite sur le différentiel. Ouh, ouh, ouh. Je crois que c'est un véhicule qui doit rester sur l'étagère. Ouais. Oh, il y a de l'huile partout. Donc déjà, on a un petit problème avec le diff central qui fume, alors je vous explique même pas. Et puis pas qu'un peu. Hein. Et alors pourquoi ça ne marchait pas là par contre? Non, mais... Ah si, peut-être, c'est peut-être... Ok. Si, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Donc ça c'est rien, c'est le pignon qui s'est barré. J'ai eu peur parce que je savais que mes lipos étaient chargés au max. Par contre, ouais, le diff, on dirait l'autre, il va falloir l'ouvrir. Parce qu'il a perdu toute son huile. Ah, et puis pas qu'un peu. Hein. Bon, attends. Déjà, on va voir si c'était bien ça. Bon, sinon, tout est OK. Ah ouais, alors le cerveau, mais alors c'est une calamité.
une calamité et il va falloir donc que je démonte le diff. Car il fuit, c'est une horreur. Voilà. Bon, bah ça c'est fait comme dirait l'autre. Bon, alors il va falloir que je m'occupe de cette voiture. La petite dernière de l'atelier. Purée, ça a foutu de l'huile partout. Donc grosse fuite sur le différentiel. Comme dirait l'autre, ça commence bien. Bah, c'est de l'occasion, neuf. Mais tu te dis, si le mec il l'a pas gardé, c'est qu'il y a peut-être une raison. Oh, c'est rien, c'est rien, c'est rien. On va refaire le diff, on va le démonter. Remettre de la bonne huile de diff. Oh putain la vache, il n'a pas fait semblant de couler. Hein. Bon, voilà, donc ça c'est à faire. Déjà avant de rouler la première fois, tu auras une première révision à faire. Non, cela dit, allez, on reste positif. C'est une très belle machine. Oh, c'est une belle machine. Enfin, moi, je la trouve magnifique. Alors, vous allez me dire, c'est ce que j'ai dit au vendeur d'ailleurs. J'ai énormément hésité à la prendre parce que je savais les défauts qu'elle avait. Je savais que pour avoir les pièces détachées, ça allait devenir très difficile. Oh purée, ouais, la vache. Mais de l'huile, le petit homme dans la vie, il faut que ça glisse. Crois-moi qu'il y a de l'huile. Hein. Oh oui, il va falloir mettre de l'huile de diff, mais rapidement. Il va falloir que je rouvre le diff central. Et puis tant qu'à faire, je pense que je vais faire les diffs avant et arrière aussi. Comme ça sera fait. Mais cela dit, a priori à l'arrière, ça a l'air d'aller. C'est surtout à l'avant que le diff est franchement dans un piteux état. Et pourtant c'est neuf, hein, comme quoi là aussi ça fait quelques années qu'ils font de la mouise. La preuve, hein, si le véhicule s'est arrêté aussi vite, c'est qu'il y avait une bonne raison. C'est qu'il y avait plein de petits détails comme ça qui n'allaient pas. Le choix de ce cerveau, mais c'est hallucinant comment il est lent, mais c'est hallucinant. Je crois que j'ai jamais vu un cerveau aussi lent. Sans déconner, c'est impressionnant quoi. Le truc, waouh. Alors après, encore un truc à la Losi, un peu comme Super Bajaret. Leur système là pour mettre les lipos, bah, tu sais même pas ce que tu vas mettre dedans. Alors celles-ci n'iront pas, ça c'est clair. Parce que c'est un système un peu comme sur le Super Bajaret où tu clips ou comme sur le... Il n'y a pas que l'Ossi à la limite qui fait ça, sur le Traxxas, l'UDR c'est pareil. Donc tu peux pas faire ce que tu veux, tu peux pas mettre ce que tu veux. Donc attends, je pense que celle-ci, les 7002 doivent y rentrer. J'espère. Ouais, celles-ci y rentreront. Donc en fait, hein, ça se met en fait par en dessous. Hein. Donc tu t'attrapes, comme dirait l'autre, avec une pièce d'un euro. Donc il faut toujours que tu aies une pièce d'un euro pour faire des RC, c'est pratique. Je sais même pas si j'en ai une sur moi, une pièce. Ah si, oh putain, j'ai une petite pièce. Donc tu ouvres ta trappe. Tu ouvres ta trappe. Tu glisses ta batterie. Et tu refermes ta trappe. T'as vu, t'es pas obligé de prendre une pièce d'un euro si t'es pauvre, mais une petite pièce de 5 centimes, ça marche aussi. Voilà, donc ça, là, ça rentre, il n'y a pas de souci. Donc celles-ci rentreront correctement. Et je pourrais même bloquer, voilà, la prise ici. Donc c'est bon, il n'y a pas de problème.
Sauf qu'il faudra que faudra pas que je la mette là parce que je tombe sur le diff. Ouais, il faudra que je pense à la retourner, sinon je tombe sur le diff. Et le câble, il va limite frotter sur le diff. C'est pas limite, ça va frotter sur le diff si je la laisse là. Bon, enfin bref, on peut mettre donc une batterie en 6700 en 3S, sachant que l'autonomie ne sera pas mirobolante, puisque, je vous rappelle, non, c'est une 7200. Donc l'autonomie, comme je disais, ne sera pas extraordinaire, puisque nous sommes en 6S. Mais si on regarde bien, on va la peser. Je crois qu'elle fait aux alentours de 6 kg. Donc si on met donc un S par kilo, on n'est pas si mauvais que ça. Alors, elle fait combien la titine? Alors, hop. Alors, ne mets pas déjà 3 grammes. S'il te plaît. Voilà. 0 grammes. Alors, elle fait 5 kg 990 sans la carreau. Si je rajoute la carreau, je vais la mettre à l'envers, il y a de fortes chances, mais c'est pas grave. Non, c'est bon. Avec la carreau, elle nous fait 6,7 kg. Oh purée, la carreau, elle est lourde. Purée, il y a 800 grammes de carreau. 700... Ouais, il y a presque... Non, il y a 700... Ouais, il y a 705 grammes de carreau. Ah ouais, quand même. Donc, en gros, 705 plus... 705 plus une lipo comme celle-ci. Elles font combien déjà ces lipos? Elles font 450 grammes. Ouais, en gros, plus presque... Oh, putain, plus 900 grammes. Ouais, donc... Elle fait pas loin des 8 kg. Ouais, pas loin des 8 kg. Plus de 8,5 kg. Ah ouais. Alors, le problème de la passer en vitesse, c'est qu'il n'y a pas énormément de place. Ou alors, il faut trouver un petit moteur qui s'adapte ici. Et le problème, c'est surtout l'ESC pour plaquer un 8S là-dedans. Ça risque d'être chaud. Parce qu'en fait, tu n'as pas beaucoup de place. Tu ne peux pas réadapter comme tu le souhaites. Sauf parce qu'en fait, ici, tu as les caches des batteries. Donc, c'est un peu pénible. Bon, c'est à la fois pratique, mais un peu pénible aussi. Pardon. Et il y a ce satané cerveau qui, en plus, est une taille un peu bâtard. Puisque très peu, il n'y aura pas beaucoup de cerveaux qui vont être capables d'aller sur le support. Donc, a priori, je suis bon aussi pour peut-être refaire un support en impression 3D ou autre. Il va falloir que je me débrouille, puisqu'a priori, enfin, je crois qu'il y a quelques cerveaux qui font cette taille. C'est à vérifier. Il faut que je prenne exactement les codes du cerveau avant de commander un autre cerveau. Parce que alors celui-ci, je le trouve, mais alors, waouh, d'une lenteur, les gars, mais c'est impressionnant, impressionnant. Il est lent, mais alors, je crois que j'ai jamais vu un cerveau aussi lent. Donc voilà, donc c'est sûr que les gens n'ont pas couru après cette machine. Alors pourtant elle faisait des concours un peu, c'était entre guillemets, ils ont voulu concurrencer entre guillemets FG ou MCD pour faire les concours, etc. Mais bon, tout le monde ne peut pas s'appeler FG. Et pour avoir la réputation de FG ou de MCD, comme dire l'autre, faut travailler un peu mieux. Voilà. Sinon, c'est une bonne machine. Ce qu'il y a de plus costaud sur cette machine et qui est le plus reconnu, c'est sa transmission. Elle a une transmission que certains disent même meilleure que sur la FG. Bref, c'est une très bonne machine en soi. Il y a quelques améliorations à faire. C'est quand même un peu décevant quand tu achètes ta bécane, parce que je crois que neuve. Alors j'en ai encore vu une neuve qui est vendue, je crois, c'était en Angleterre. Et en gros, ça faisait 1350 € pour la faire venir en France. Et bref, non, et je crois que j'ai même pas fait encore les frais de douane, etc.
Mais je sais que le prix de vente, déjà, quand j'ai comparé la livre par rapport en euros, c'était aux alentours de 1300 balles. Donc déjà, 1300 balles, t'es bon pour reprendre encore un cerveau. C'est un gros cerveau, donc t'en as au moins pour minimum 100 balles. En gros, hein, entre 80 et 100 balles si tu veux un bon cerveau, hein, c'est toujours pareil. Hein, tu peux toujours avoir moins cher, mais c'est pour acheter un cerveau à 2 balles qui est aussi performant que celui-ci, ça sert à rien. Donc, mais par contre, c'est un impératif. Hein, le cerveau, excusez-moi, mais il ne braque pas du tout, c'est une horreur. Il n'est pas du tout rapide, mais alors pas du tout. Après, le combo 6S, a priori, ça suffit. J'ai discuté avec la personne qui en a une autre, parce qu'en fait, la personne qui me l'a vendu en a deux. Il avait acheté, alors pour l'anecdote, la personne qui me l'a vendu en avait acheté une en occasion. Et il roule en fait celle de l'occasion. Ok. Et en fait, il avait acheté celle-ci en plus, en fait pour les pièces détachées. Parce que comme il savait que ça allait commencer à être difficile d'avoir la pièce détachée, donc il avait acheté celle-ci neuve pour se dire tiens, comme ça moi ça me fait des pièces détachées si j'ai un souci. Donc ouais, c'est un drôle de concept, hein, mais en fait il m'a dit en fait j'en ai pas eu besoin puisque c'est quand même assez robuste. Alors je sais pas si lui il a changé sur... Alors lui la sienne fonctionne en 8S, celle de son frère fonctionne en 6S. Et pour lui, il dit que 6S, ça suffit largement. Il me dit en fait, tu vas pas plus vite avec tes 8S, c'est simplement l'autonomie qui est un peu agrandie, ça chauffe peut-être un peu moins. Mais il a dit c'est pas flagrant. Il me dit honnêtement, 6S, ça suffit largement pour cette voiture. Et donc voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je suis super content car je la trouve magnifique. Franchement, je l'ai eu à un bon prix. Je l'ai eu à un très bon prix. La personne franchement m'a fait un super prix, je ne pouvais pas passer à côté. J'ai fait une super occasion, comme je sais en faire de temps en temps, comme ça m'arrive d'en avoir de temps en temps. Et là, je peux vous assurer, c'était une très bonne occasion où je ne pouvais mais absolument pas passer à côté. C'était pas possible de passer à côté de cette occasion. Parce que déjà, je vous le dis tout de suite, je la trouve mais magnifique. Pour moi, elle est vraiment magnifique. La carreau est somptueuse. Elle est vraiment magnifique cette carreau. Il faut avouer. Et c'est quand même, c'est pour ça que je l'ai prise. C'est pour entre guillemets vous montrer comme quoi c'est ballot, mais l'Aussi faisait des trucs magnifiques comme celle-ci. Parce que pour moi, je trouve que la carreau est vraiment magnifique. Et quand on voit maintenant les carreaux de l'Aussi, ça fait peur. Hein. Voilà. On va pas remettre le couvert sur la super Bajaret, mais quand même quoi. Quand on voit ce qu'ils étaient capables de faire et ce qu'ils ont fait avec cette voiture, parce qu'elle est quand même vraiment, excusez-moi les amis, je vais vous remontrer la carreau, elle est magnifique, le souci du détail, etc. Tout y était dans cette voiture. Et c'est pour ça que je ne comprends pas, comment l'Aussi est passé d'une qualité. Alors c'est vrai que bon, c'est bien beau de faire des belles carrosseries si ce qu'il y a dedans est nul. Ben voilà, ça t'arrive, ce qui vient de t'arriver, c'est que ton véhicule, il fait pas long feu sur le marché. C'est vrai aussi. Mais regardez-moi ça. Moi franchement, je la trouve magnifique, de chez magnifique. Et donc il y avait, alors je ne sais pas s'ils existent encore, il y avait des concours, des concours, comment on appelle ça, je vais pas retrouver mon mot, des challenges l'Aussi R8 WRT, donc des courses, voilà. Des championnats, merci, je cherchais mon mot, championnat. Il existait des championnats exprès sur cette voiture, un peu comme les championnats FG, les championnats MCD. Je pense que je suis pas sûr que ça existe encore, parce qu'à mon avis, il n'y en a plus beaucoup qui doivent l'avoir. Alors ça c'est collector, hein, je l'ai pris aussi. C'est vrai que bon, il n'y en aura pas 150. C'est pas une voiture que tu vas trouver facilement quand tu vas faire de la piste ou quoi que ce soit. Là, tu arrives, par exemple, je vais arriver au Marmousset avec elle. Il y a, je pense, peu de chances. Le jour où j'arrive avec, que je débarque avec, il y en a un autre qui débarque avec aussi une R8. Je pense qu'il y a peu de chance.
Après, peut-être, hein, je ne sais pas, je ne connais pas encore bien les marmousets. Mais je pense que... je pense qu'il n'y en a pas 150 qui ont ce type de véhicule. Si vous avez ce véhicule, bah, mettez-moi tous vos commentaires. Mettez-moi dans les commentaires ce qui vous est arrivé, ce qui a lâché, ce que vous pensez de votre véhicule. Si vous avez eu des grosses galères ou pas avec, ou si c'est une horloge suisse et que ça tourne nickel et que vous n'avez pas de soucis avec. Ce qui m'arrangerait, c'est que je me dis, bon, à la limite, je n'ai peut-être pas fait un si mauvais choix. J'ai beaucoup hésité, hein, je ne vous le cache pas, j'ai franchement hésité à la prendre. Parce que c'est quand même un peu une tannée cette voiture. Elle est magnifique. Mais bon, si tu peux pas trop en profiter parce que c'est un véhicule qui a des gros problèmes, où tu peux pas avoir pièces détachées, etc., c'est le risque que tu prends. Donc j'ai pris le risque, je l'accorde. J'ai pris ce risque parce que moi, je la trouve, mais d'une beauté. Mais pour moi, elle est franchement, mais magnifique. Et je pèse mes mots, pour moi, c'est vraiment une voiture. Alors, en vrai, je suis pas super. Vous allez dire, ouais, je suis un fan d'Audi, etc. En fait, en échelle 1-1, pas plus que ça. C'est simplement le hasard qui fait que j'ai pris des Audi. Sur la carrosserie de l'AFG, c'est vrai que j'avais une Audi, parce que, comme je vous l'ai déjà dit, le jour de la commande, bah, j'avais commandé une carrosserie Porsche, mais apparemment elle était indisponible, etc. Il n'y en avait plus en stock, et donc j'ai pris la carrosserie R8 sur l'AFG parce qu'il n'y avait plus de stock Porsche. Mais je ne suis pas plus fan que ça d'Audi, hein, c'est pas rien à voir. Si j'avais la moyen de m'en acheter une, je ne sais même pas si je prendrais une Audi R8, si j'avais de quoi m'acheter une vraie petite voiture, une vraie petite bombe, je suis pas sûr de prendre une Audi R8. Personnellement, je prendrais peut-être autre chose. Je suis plus Porsche que Audi R8 ou Ferrari ou McLaren. Mais qui a des goûts de luxe. Ouais, Ferrari ou McLaren, ça passe. Bref, je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je la trouve magnifique. C'est quand même une superbe voiture. Elle est de toute beauté. Elle a pris un peu de poussière, c'est vrai, il m'a dit, ouais, elle a pris un peu la poussière, c'est vrai. Il va falloir que je la nettoie aussi un petit peu. Mais à l'époque, donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que l'Aussi savait faire des belles choses. Bon, ils sont un peu loupés sur certaines pièces de cette voiture. La transmission, comme je vous dis, a priori, vraiment la transmission, il n'y a rien à redire. Elle est très fiable. Mais bon, après, tout n'est pas bon dans cette voiture. C'est ce qui... Pardon. C'est ce qui m'a fait énormément hésiter à la prendre. Ça parce que la personne me l'a vendu à un tarif où je ne pouvais pas descendre plus bas. Je le concède. Elle est neuve, elle n'a jamais roulé. Bon, même si elle a 3 ans, elle est restée 3 ans sur une étagère. Je ne pouvais pas lui dire de l'acheter plus bas que ça. Décidément. Parce que j'ai un peu d'huile sur les mains, ça glisse. Parce que avec le diff qui a fui, honnêtement, j'ai un peu de l'huile sur les mains. Bref. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, je la trouve magnifique. Tiens un peu la poussière qu'il y a sur la lunette arrière. Waouh. Waouh. Elle est quand même magnifique. Ça, c'est limite, t'hésites à la sortir. Parce que même les rétros sont magnifiques. Faut avouer, les rétros sont beaucoup plus jolis que chez FG, sur les carrosseries FG. Ouais, les gars, elle est quand même...
ça c'est... Waouh, elle est quand même belle. Moi je vous dis, elle est belle. Regardez. Ah, elle est belle, hein. Waouh. Ça, c'est de la bombe. Ça, c'est dommage, on n'en trouve plus des jolies carrosseries comme ça. Ils nous font beaucoup de... Je vous la mets un peu plus haute pour la faire tourner. Je trouve ça un peu dommage, c'est qu'on n'ait plus des... Regardez-moi ça. Elle est pas magnifique sans déconner. Elle est magnifique. Ah, elle est magnifique. Ah, elle est belle. Je sais même pas où... Bon les gars, il va falloir que je vende un peu de voitures. Si vous êtes intéressé par exemple par la Felonie, ouais, la Vivo, la Felonie, j'ai fait que 2 packs avec, 2 sessions. Si vous voulez la Felonie, je préfère mon infraction personnellement. Felonie tout noir comme ça, je suis un peu moins fan. Et puis ça fait un doublon avec l'infraction. C'est vrai. Donc s'il y en a qui sont intéressés par la Felonie, elle est à vendre. Voilà, et j'ai encore la boîte hein, de mémoire. Je suis pas sûr. Si, je dois avoir la boîte. J'ai la boîte de la Felonie. Voilà. Regardez-moi ça. Elle est pas magnifique cette R8. Waouh, je la trouve magnifique. Elle est magnifique. Waouh. Ça, c'est de la caisse. Alors après, il faudra essayer donc sur parking ou... Je vais d'abord faire un essai parking parce que je ne vais pas aller au Marmousset avec si je vois qu'il n'y a rien qui va. C'est pas à côté de chez moi le Marmousset, donc je vais déjà faire sur un parking pas très loin pour voir un peu comment elle se comporte. Et puis bah, je vous tiendrai au courant. Et donc je remercie encore cet abonné qui me l'a envoyé, qui a baissé son tarif parce que moi je lui ai dit, hein, j'écoute, elle est belle c'est vrai, mais je peux pas te la prendre au tarif que tu m'as proposé le premier tarif. Parce que pour moi, ça ne les vaut pas, ça ne les vaut plus. Je sais qu'il l'a acheté neuf, donc et qu'elle n'a jamais roulé. Mais bon, même s'il l'a acheté, je sais pas, 1200 balles ou un truc dans le genre, j'en sais rien combien il l'a acheté. Hein, mais je dis par exemple, s'il l'a acheté 1100 ou 1200 euros, je comprends que ça le fait chier de descendre aussi bas alors qu'elle n'a jamais roulé. Mais c'est un véhicule qui n'est plus fabriqué, plus trop de pièces détachées. Je vous dis, hein, j'ai vu les amortisseurs sur le eBay, c'était 100 euros le lot, la paire d'amortisseurs. 100 euros, c'était ma boule. Ça fait un dixième du prix de la voiture neuve, juste pour 2 amortos. Il y a un moment donné, il faut arrêter de déconner. Les pneus aussi, les pneus, il faut mettre les adaptateurs pour mettre des GRP, etc. Donc, il y a un peu de travaux. Il y avait le cerveau à changer qui est impératif. Il faut changer absolument le cerveau. Que tu restes en 6S, il n'y a pas de souci. Je ne compte pas les passer en 8S. Parce que si je passe en 8S, je vais plus solliciter la transmission plus lourdement, etc. Et de toute façon, je vais conduire pépère avec celle-ci. Je ne vais pas faire l'abruti, ça c'est sûr. Je vais respecter cette voiture pour ne pas l'abîmer. Parce que je trouve que la carrosserie est tellement magnifique que je n'ai absolument pas envie de l'abîmer. Je vais quand même la conduire parce que j'ai pas envie qu'elle reste en permanence sur l'étagère pour juste faire joli. Mais je ne ferai pas le bourrin, je serai en mode calme, en mode auto-école. En mode auto-école, c'est-à-dire je prends bien le petit rond-point tranquillement, je mets mon petit clignotant, et puis voilà. Non, mais je dis ça, puis une fois que je vais être dessus, puis que je vais voir qu'elle marche bien, je vais y aller comme un bourrin, je me connais. Mais je vais essayer quand même de la respecter et d'éviter de l'abîmer, parce que je vous dis, sinon, ça va coûter très très cher si je l'abîme. Et honnêtement, je n'ai pas envie de mettre 100 euros par exemple pour une paire d'amortisseurs. Je trouve que c'est franchement abusé. Voilà. Bon, je refermerai ça correctement. Voilà, donc moi je la trouve magnifique. Donc je ne sais pas où je vais la mettre, parce que j'ai plus beaucoup de place. Alors, on va monter celle-ci là-haut. La Vendetta, les amis, j'hésite aussi. Parce que voilà, parce qu'il va falloir que je fasse de la place. Et la Vendetta, bon, c'est vraiment pour les enfants, tu vois. C'est mignon, ça marche en 3S. Mais je préfère les plus grosses tailles. La Vendetta, franchement, c'est peut-être un poil trop petit.
voulu essayer comme ça. Mais elle marche bien, cela dit, c'est une très bonne petite voiture. Elle marche très très bien, la Vendetta. Bon, on va la mettre à côté de la FG. Au rayon piste. Waouh. Ah ouais, elle est un 6ème, elle est quand même grande. Voilà. Eh, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi elle me fait craquer. Hein. Ah, je vous dis de suite, je craque pour elle. Elle est quand même magnifique. Ouais, elle est magnifique. Waouh, 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 waouh. Il manque que je reçoive tous mes récepteurs pour virer toutes les télécommandes. Mes récepteurs que j'ai commandés sur AliExpress pour aller sur la Futaba 7PXR. Que je n'ai plus toutes ces télécommandes. Waouh, elle est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais franchement. Wow. Audi R8, magnifique. Donc, avec ceci, il m'avait donc envoyé donc, allez voilà, les élargisseurs pour mettre des roues standard GRP. Et les petits kits carrosserie pour facilement enlevables et non avoir besoin d'un outil. Donc tout ça, je vais préparer tout ça sur cette voiture. Et je vais surtout aussi regarder exactement la taille du récepteur qu'il me faut, qui rentre dedans, que je puisse le remplacer par un servot beaucoup plus rapide que celui-ci. Car comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une horreur. Voilà. Allez, sur ce, bah, je remercie donc cette personne qui me l'a vendu, qui a bien voulu me le céder à un bon prix. Et je vous dis sur ce, bah, passez de bonnes fêtes de fin. Ah, non, la vidéo, je crois, ça va. Non, j'allais vous dire une bêtise parce que moi je tourne cette vidéo avant les fêtes de fin d'année. Donc je vous re-souhaite à tous et à toutes, parce que quand la vidéo va sortir, ce sera déjà l'année 2022. Donc je vous réitère donc tous mes bons et meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Allez, c'était Hugues pour RC Apache. Ciao.